Alors on va faire un portrait à l'acrylique. Donc j'ai choisi cette photo d'une jeune fille. Donc là j'aimais bien son expression à la fois pensive, mi-souriante, mi-interrogative, avec un petit côté fragile, enfin la fragilité de l'adolescence. J'aime bien travailler sur des fonds colorés parce que je trouve que ça donne une tonalité d'ensemble après à la peinture en elle-même. Ça permet aussi de ne pas démarrer sur une feuille blanche, ce qui peut paraître parfois un peu angoissant, surtout quand on fait un portrait. Voilà, donc j'ai fait une esquisse préliminaire au fusain, pas trop précise, mais suffisamment aboutie pour me permettre quand même d'avoir déjà un petit semblant d'expression. Alors maintenant, je vais mettre mes couleurs dans la palette. Donc j'essaye de mettre toujours toutes les couleurs sur la palette, même si je ne sais pas si je vais en avoir besoin, de manière à avoir toujours tout à disposition pour peindre. Ça me fait gagner du temps. Donc je vais commencer par ébaucher les masses principales du visage avec une peinture sèche et surtout sans rentrer dans les détails. L'objectif étant d'avoir un portrait sensible, ressemblant, mais pas photographique forcément. Je commence toujours par la couleur, la carnation, en essayant évidemment d'avoir une vision d'ensemble. Et je ne bouge pas complètement le papier. C'est toujours très intéressant, c'est aussi l'avantage d'un papier de couleur, de voir apparaître le papier en transparence, comme ici par exemple. J'aime bien cette idée-là. Donc la base d'une couleur chair, c'est l'ocre jaune, avec un petit peu de rouge dedans et pas mal de blanc. On peut remarquer aussi que je mélange quasiment autant les couleurs dans la palette que sur le dessin. Donc pour faire les ombres, j'utilise un mélange d'ombre brûlée, de terre d'ombre brûlée avec un petit peu d'ocre jaune. Voilà, et les ombres sont généralement situées dans les creux du visage. Alors on fabrique le vert avec un mélange de bleu et de jaune, bien sûr. Mais alors il faut faire très attention à casser ce vert avec un peu d'ocre jaune ou de marron pour éviter d'avoir un regard trop phosphorescent. Et la lèvre supérieure est toujours plus foncée que la lèvre inférieure. C'est les petites lumières qui vont donner le bombé. Voilà. Il faut toujours faire attention à mettre une petite pointe d'ocre ou de brun dans sa couleur. Si on se contente de mélanger du rouge et du blanc pour faire la couleur chair, on obtient un rose beaucoup trop vif. Elle a des cheveux châtains, c'est un mélange de terre d'ombre brûlée, d'ocre. Alors il faut voir la chevelure comme une masse et non pas comme des mèches qu'on juxtapose les unes à côté des autres. Et on est tout de suite dans la nuance, dans les reflets. Je vais travailler sur les vêtements. Pour faire un beau gris, on peut mélanger du bleu et du marron. C'est toujours plus intéressant que de mélanger du blanc et du noir. Je vais remettre des cheveux sur le vêtement. Et je vais commencer à mettre dans ma peinture un petit peu de médium brillant pour fluidifier celle-ci et lui donner un aspect légèrement moins mat. Alors, le grand avantage de l'acrylique, c'est que c'est une peinture qui sèche très vite, qui est couvrante et donc on peut revenir autant de fois qu'on veut pour corriger si c'est nécessaire. Un petit coup de pinceau, on peut tout faire basculer aussi. Tout se joue à quelques millimètres.
Pour certains fondus très ponctuels, je peux vraiment me servir de mes doigts avant que la peinture ne sèche. Donc on ne met jamais de noir pour faire une ombre sur un visage. Sinon on obtient une couleur extrêmement terne et sale qui ne convient pas du tout au travail de la peau. On met toujours du marron foncé. Et maintenant pour terminer, je vais lui donner un peu plus de couleur, faire un effet bonne mine avec un petit glacis. Donc un glacis, c'est de la peinture très diluée, très fluide, avec un petit glacis orangé sur les joues. Ce travail se fait toujours en finition et permet de mettre en valeur tout le modelé. Et également d'harmoniser toutes les teintes. Soit on laisse le fond du papier qui se suffit à lui-même, soit on peut créer une atmosphère avec un fond en restant dans des tonalités brunes, tabac, un peu chaudes et toujours en frottant et sans totalement occulter le papier. Je travaille en nuances. Sans hésiter à empiéter un peu même dans la chevelure pour que ce fond soit parfaitement intégré. Donc j'utilise plutôt des assiettes en plastique en guise de palette. Ça a l'avantage de se jeter directement à la poubelle. Et comme l'acrylique, c'est une peinture difficile à nettoyer une fois que c'est sec, c'est mieux que d'utiliser une vraie palette en bois qui sera compliquée à nettoyer à la fin du travail.